Bonjour à tous et à toutes. Et matin, on a présenté une nouvelle vidéo. Et donc, non seulement on a présenté une nouvelle vidéo, mais on a présenté un nouveau chapitre. Donc, ce chapitre, c'est chapitre 3, qui est basé sur ça que nous voulons, énergie mécanique. Qui ça, énergie mécanique là en soi? Donc, l'énergie mécanique désigne l'énergie emmagasinée par un système sous forme d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. D'accord? Donc, c'est ça, énergie potentielle là. Donc, énergie potentielle, autrement dit, énergie potentielle, c'est somme énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, nous parlons qu'il y a plusieurs types d'énergie cinétique et qu'on s'attend qu'il y a plusieurs types d'énergie potentielle. Mais je dis, on a pour K, un solide de translation. Ça veut dire, lorsque moi j'ai un solide de translation, il y a une forme d'énergie cinétique et puis il y a une forme d'énergie potentielle. Donc, c'est ça que nous veut dire. Donc, lorsque j'ai un objet ou bien un solide qui est en translation, donc l'énergie cinétique est comme ça le calculer. EC égale à 1,5 mv carré. D'accord? Donc, pas oublier l'énergie, alors solide là, capable en translation, c'est dire qu'on s'attend capable en rotation. En rotation, on apprend ça en l'autre fois. Mais en translation, c'est ça qu'on veut dire. Donc, c'est EC qui est égal avec 1,5 mv carré. Donc, ça, c'est K, un solide en translation. Et comme ça, tout, nous sommes capables de solide en translation. Donc, énergie potentielle l'IA, donc, et comme ça, le calculer. Donc, énergie potentielle l'IA, c'est EPP qui est égal avec mgz plus une constante additive près. Donc, nous allons expliquer tout ça net. Constante d'additive, comment faire nous choisir. D'accord? Et nous dit que constante d'additive, n'a pas aucune signification physique, mais elle dépend de un choix qu'on veut. Ça veut dire, ou bien de un état de référence. D'accord? Ça va dépendre des références que je choisis. Comme ça, tu es capable de choisir un état de référence à partir du sol. Comme ça, tu es capable de choisir et plus haut que valeur ça qui c'est Z0, plus haut que sol là. Comme ça, tu es capable de choisir plus bas que sol. D'accord? Donc, ça, constante, ça nous les constantes d'additive. Donc, c'est les dépend de l'état de référence. Donc, nous allons expliquer après qui ça qui est état de référence. D'accord? Normalement, énergie potentielle de pesanteur, c'est de la parler là, c'est mgz plus une constante additive près. Et nous tout bon explication de ça. Et par contre, ça n'est pas repère là, non? Donc, ça n'a pas repère là. D'accord? Ça n'a pas repère. Il n'est pas repère. Donc, et comme ça, en fait. Donc, il n'est pas repère. D'accord? Donc, puisque ça pas un repère, donc mes repères nous choisir. On va nous choisir un repère OZ, donc axe OZ, un axe OZ. Donc, puisque nous choisissons un axe OZ, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela explique que nous avons une énergie potentielle pesanteur cap positive. D'accord? Et ça nous explique par là. D'accord? Mais normalement, dans le cas d'un solide en translation, donc énergie cinétique c'est 1,5 mv carré, énergie potentielle c'est mgz plus une constante additive. Donc nous allons expliquer tout à l'heure sa constante additive. Donc il prend des valeurs, on va voir. Maintenant, énergie mécanique, nous on vient de tourner, puisque nous avons dit énergie mécanique là, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle, énergie mécanique là devient 1,5 mv carré qui c'est une énergie cinétique lorsque nous avons solide en translation, plus énergie potentielle. On ne pas dire énergie potentielle de pesanteur, plus énergie potentielle, parce qu'il y a plusieurs types d'énergie potentielle. D'accord? Énergie potentielle, nous gagnons là, c'est énergie potentielle K de solide en translation, qui c'est mgz plus une constante additive près. D'accord? Et nous dit constante d'additive, ça, il dépend de l'état de référence. Donc, on va voir qui ça nous veut expliquer par là. Maintenant, et tout ça, on va l'expliquer là. On va essayer de gérer ça encore. Donc, ça, il n'y a pas un axe. D'accord? Il n'y a pas un axe. On va gérer ça. Donc, voici l'axe choisi. D'accord? Mais axe choisi qui c'est OZ. Donc, à chaque fois que je choisis un axe vers le haut, qui ça l'explique? Il explique que moi, j'ai une énergie potentielle qui est positive. Et ça va expliquer. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur nous dit c'est mz plus une constante d'additive près. Donc, qui ça concept d'additive près ça? Exactement. Nous dit concept d'additive près ça, il dépend de un état de référence. D'accord? Donc, surtout dans des exercices que vous parlez de énergie potentielle qui a demandé pour déterminer énergie potentielle, donc il faut nous choisir un état de référence. D'accord? Donc, état de référence, nous choisissons sol. Nous dit Z0 égale avec Z. Donc, état de référence de Z0, nous dit l'égal avec Z, l'égal avec 0. Donc, puisque nous à partir du sol, donc ça passe, nous gagnons altitude qui est égale avec 0.
Z0 égale avec 0. Donc Z0 c'est état de référence. Donc nous voulons altitude de l'état de référence. Donc à chaque fois je choisis un état de référence, m'a bien une énergie potentielle qui est égale avec 0. Vous ça me dit? À chaque fois je choisis un état de référence, m'a bien une énergie potentielle qui est égale avec 0. Donc je vais tourner une expression énergie potentielle ça, je vais remplacer, je me dit EPP égale avec mgz 0 plus constant, je vais écrire comme ça tout, bien capable de dire mgz. D'accord? Mais comme moi connais z vient égal avec 0, il vient by mg fois 0 plus constant et plus constant additive. Donc qui ça me besoin qui fait toute bagage ça? C'est parce que me besoin de déterminer valeur constante additive près. D'accord? Donc nous dit comment on a besoin. Nous dit m fois 0, mg fois 0 là by 0, 0 plus constante additive près là by constante additive là. D'accord? Et puis égal avec 0. C'est-à-dire dans le cas ça, lorsque je choisis état de référence ou bien altitude de l'état de référence qui est égal avec 0, ça va passer en B constante additive pour elle égale avec 0. Donc, je vais tourner une expression, ça encore, m'a dit d'où, lorsque je donne l'expression, ça, puisque la constante additive pour égale avec 0, lorsque je donne l'expression, ça va passer, je vais gagner mgz plus 0. Donc, mgz plus 0, la baille mgz. Je vais dire, lorsque je calcule l'énergie potentielle, le pesanteur, il faut que je choisisse un état ou bien une altitude de l'état de référence. Donc, ça, extrêmement important. Donc, si tu as choisi un l'autre état de référence ou bien un l'autre altitude d'état de référence. Donc, si je me dis Z égale avec Z0 égale avec 2. Donc, par exemple, je dis, donc, lorsque je fais étude ça, moi, j'ai un état de référence qui est égal avec, ou bien altitude de l'état de référence qui est égal avec 2. Et bien, qui ça m'a fait? Et bien, m'a dit, donc, pas bien dit, à chaque fois que je choisis un état de référence, une altitude de l'état de référence, m'a bien une énergie potentielle qui est égale avec 0. À chaque fois que je choisis. D'accord? Avec ça, me dit EPP égale avec mgz plus sur constante. Et bien, me dit comme ça à chaque fois que je choisis, et un état de référence, Z égale avec, et EPP égale avec 0. EPP égale avec 0. MG, moi dit Z égale avec 2. Z égale à 2 fois 2, plus constante additive près. Donc, normalement, qui ça me fait faire tout bagage ça? C'est parce que moi besoin de déterminer ça que nous les constantes d'additive près. Et valeur me déterminer. Bien, regardez pour nous. MG fois 2 la baille 2 fois mg. Lorsque je me transpose la baille moins 2 fois mg. Donc, c'est-à-dire, constante d'additive réelle vient égal avec moins 2 mg. Maintenant, je tourne dans l'expression ça encore. Lorsque je me donne l'expression ça, la baille, je me dis EPP égale avec mgz, ou mgz là. Donc, constante d'additive là, qui ça le baille moins 2 mg. Mais comme je mg, donc regardez bien, mg. Lorsque je factorise par mg, excuse-moi, donc là, je factorise par mg. Donc lorsque je factorise par mg, donc lorsque je factorise par mg, donc je prêté z, là, je prêté moins 2, moins 1. Donc en général, l'énergie potentielle de pesanteur là, donc c'est formule ça va la pour lui qui c'est EPP qui est égal avec mg zg moins z0. D'accord? Donc ça c'est formule générale qui permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. Qui ça EPP a représenté? EPP a représenté l'énergie potentielle de pesanteur ici en joule. M c'est masse solide là en kilogramme. G c'est intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Et ZGA, donc c'est altitude du centre de gravité du solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais hauteur ça, c'est les mêmes altitude du centre de gravité solide là. Donc mes solides là, donc altitude et du centre de gravité, donc c'est Z que nous avons. Donc il y a des coups que nous notons le Z, il y a un coup ou après on note le ZG. Dans le cas pas nous même noter le ZG, donc pour m'exprimer effectivement que ZGA c'est altitude du centre de gravité. D'accord? Donc c'est cette hauteur là. D'accord? Donc Z0, donc c'est altitude de l'état de référence. Non? Donc à chaque fois que je choisis Z0, nous dit qu'on a une énergie potentielle qui est égale avec 0. C'est simple que ça. Mais en résumé, qui sont de connaître lorsque on va utiliser formule qui permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur là. En résumé. Donc il faut choisir un système. Qui système à étudier? En solide ou bien en objet? Petit b, faut choisir un état de référence. Qui côté? Est-ce qu'à partir du sol ou bien plus haut que sol là? D'accord? Troisièmement, il faut choisir un axe au Z et son origine. Mais axe, je choisis. Moi, je choisis axe au Z. Là, moi, orienté vers le haut. Donc, puisque c'est censé vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que ma bioénergie potentielle de pesanteur cap positive. Donc, troisièmement, alors quatrièmement, moi, appliquer formule qui permet de calculer, n'est-ce pas ça, énergie potentielle de pesanteur là, qui c'est EPP qui est égal avec mg facteur de zg moins z0. Donc, n'oubliez pas. EPP a son grandeur algébrique. Ça veut dire que je suis capable de gagner une énergie potentielle de pesanteur qui est positive ou bien négative.
Et ça veut dire. Et ça fait nous dire, EPP, c'est en grandeur algébrique. Donc, une grandeur algébrique veut dire, je suis capable de gagner une énergie potentielle qui est positive, pour ça, tout le capable négative. D'accord? Donc, après ça, nous allons parler de conservation de l'énergie et la conservation de l'énergie mécanique. Et nous allons parler aussi tout de ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc, tout ça, nous allons parler de net. Nous allons parler, donc, puisque nous avons un chapitre énergie mécanique, nous allons parler de toute bagaille net. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.